Salut les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, c'est mardi, veille de sortie de formation, vous allez vous régaler, on va parler Qu'est-ce qu'on va parler la semaine prochaine? Essayons de rentrer dans le flow, dans le flux, dans cet état qui vous permet de réaliser tous vos objectifs, y compris celui évidemment de récupérer votre conjoint. Le flow, c'est le moment où quand un champion olympique gagne, il est dans cet état-là, et si on apprenait à rentrer directement dans ce flow, ce serait pas mal, hein, si on y réfléchissait. Moi, je pense qu'on peut y arriver. Je pense qu'on peut y arriver. Alors, cette semaine, on a parlé de récupérer son conjoint, évidemment, comme d'habitude, de passer la crise existentielle comme d'habitude, et en particulier de gérer les enfants, hein, et du manque de motivation, du manque d'énergie, qui fait que souvent, hein, votre conjoint va mal parler aux enfants, votre conjoint va faire souffrir les enfants sans le vouloir, évidemment, et vous avez d'ailleurs des enfants qui peuvent rentrer, je vous l'expliquais dans la formation cette semaine, dans un état de dépression finalement, et ils vont mettre longtemps à s'en remettre, hein. Bon, certains enfants, s'ils ont le papa ou la maman qui n'est pas en crise et qui fait ce qu'il faut, ça se passe bien. Si les deux gèrent mal la situation, ça peut mal se passer. Évidemment, vous souffrez beaucoup, hein, parce que votre conjoint traverse une crise. Au départ, surtout quand vous êtes bébé pirate, vous ne comprenez pas la situation et vous vous enfermez vous-même dans une forme d'emprisonnement intellectuel où vous essayez, l'emprisonnement intellectuel, vous avez compris, c'est le mode survie, vous essayez de régler une situation qui se règle avec un esprit qu'on appelle complexe, un esprit d'apprentissage, c'est-à-dire sur la longue durée. Vous essayez de trouver des solutions avec le mode survie de votre cerveau, le mode fixe, hein, pour sauver votre peau à court terme, alors que récupérer son conjoint, si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, demande un trail, un marathon, quelque chose de longue durée. Donc si vous pratiquez la survie, hein, vous allez vous emprisonner, vous allez vous enfermer dans une cellule vous-même, et ça va devenir très dur de faire n'importe quel effort mental ou physique, hein. Vous allez être déprimé et vous allez, au moment de la traversée du désert, la formation de la semaine dernière était sur la traversée du désert, cette traversée du désert va vous faire douter à un moment donné, et il y a même certains pirates qui n'étaient suffisamment pas préparés au moment de la traversée du désert qui vont abandonner. Alors vous savez qu'il y a deux cas où on divorce quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans. C'est quand on ne tient pas la phase d'alarme, c'est-à-dire les 8 premiers mois de la crise existentielle où votre conjoint veut tout liquider, tout casser, tout vendre, etc. Et votre job, c'est à ce moment-là de devenir en rogue. Vous avez une formation pour ça qui vous permet de tenir ces 8 premiers mois. Donc ça, c'est la première façon. C'est là où on divorce généralement. Si vous avez des amis qui ont divorcé, ça s'est fait dans les 3-4 premiers mois rapidement, tout était joué. Même si juridiquement, techniquement, ça a pu durer ensuite, mais c'était parti pour le divorce et aucun des deux ne voulait revenir ensemble, ou aucun des deux ne savait comment revenir ensemble, c'est surtout ça. Et puis, donc ça c'est la première étape, et la première façon de divorcer. La deuxième, c'est qu'au moment de la traversée du désert, au moment de la phase plateau, eh bien, il y a la personne qui est en crise, qui n'est pas en crise, pardon, qui lâche prise parce qu'elle n'a pas assez de force, elle ne s'est pas assez préparée, elle ne s'est pas assez formée pour y arriver. Voilà. Donc si vous tenez les deux étapes, hein, la première c'est la phase d'alarme, comment être en rock, la deuxième vous formez pour passer le cap, vous en profitez de ces moments difficiles de votre vie pour apprendre des choses, et bien petit à petit vous arriverez à récupérer votre conjoint. Malheureusement, pendant la traversée du désert, si vous n'avez pas fait ce qu'il faut, vous allez être incapable de faire des efforts mentaux et physiques, et finalement vous aurez du mal à sortir de votre trou que vous serez creusé vous-même, que vous aurez creusé vous-même, ou de cette cellule dans laquelle vous serez enfermé, dans cette prison dans laquelle vous serez enfermé. Et malheureusement, dans cette prison, vous savez, en France en tout cas c'est comme ça, les prisons sont surpeuplées, et dans votre tête, les pensées vont être surpeuplées. Et ça va être un problème énorme à résoudre, hein, quand vous êtes mis dans votre propre prison, hein, avec votre esprit. Donc si vous faites les choses correctement, hein, si vous mettez à travailler, si vous apprenez à fermer les yeux, à réfléchir, si vous apprenez à faire de la neurohypnose, eh bien finalement vous allez apprendre à maîtriser vos pensées, et ça va aider notamment à avoir les meilleures émotions possibles pour aider vos enfants, puisque vous apprendrez dans la formation de cette semaine effectivement à créer de la dopamine chez vos enfants pour qu'ils supporte le mieux possible la traversée de la crise de votre couple et de votre conjoint. Les pensées qui arrivent quand vous êtes enfermé dans votre prison suite à la crise de votre conjoint apparaissent finalement de nulle part.
on ne les choisit pas à ce moment-là et on devient prisonnier de ses propres pensées et on croit qu'effectivement au départ ça vient de l'autre. Là, si je suis énervé, c'est à cause de mon conjoint qui veut divorcer, et puis petit à petit, au fur et à mesure que vous devenez des pirates, vous vous apercevez que c'est vous qui créez votre propre prison, hein, c'est vous qui créez vos propres pensées, et que finalement ces pensées l'esprit de singe là, qui saute d'une pensée à l'autre vous enferme de plus en plus dans un mode prison. Et vous passez toute la journée à ruminer au lieu de vous occuper de vos enfants, au lieu de vous occuper d'apprendre à badiner, à faire de l'humour, à être plus léger, à être fun, à être l'homme dont la femme rêve, à être une femme fatale, etc. Donc tout ce qui fait que vous allez retrouver votre couple. Hein, vous avez un catalogue des 100 formations qui se trouve en descriptif de cette formation. Enfin, il y a 110 formations là, descriptif de cette vidéo. Vous avez le catalogue avec 110 formations à l'intérieur. Vous avez le lien Telegram et le lien Instagram également. Donc je sais dit Telegram et Facebook, avec le groupe Facebook des pirates, hein, où chacun donne ses expériences du jour, hein, comment ils améliorent la situation, etc. Et vous, vous allez d'ailleurs en écrivant des choses qui vont bien là, en commentaire sur YouTube ou dans comment on appelle ça, dans le groupe Facebook, et bien petit à petit, vous allez apprendre à maîtriser vos pensées parce que vous allez orienter vos chemins neuronaux vers quelque chose qui est beaucoup plus positif, vers une intelligence émotionnelle, vers une maîtrise de vous. Évidemment, on est victime de ces pensées quand on ne les maîtrise pas, et petit à petit, vous croyez même que le problème vient des autres. Hein. C'est seulement si vous arrivez à vous reconnecter à vos sens, si vous ne finissez pas vos pensées, enfin vous les interrompez en disant c'est bon, c'est pas une pensée que j'ai créée moi-même, hein, je n'ai pas décidé d'avoir cette pensée-là, eh bien vous allez pouvoir petit à petit maîtriser à nouveau votre cerveau. Si vous faites juste taire vos pensées, eh bien, une minute après, vous aurez une nouvelle pensée qui va arriver. Hein, c'est normal, votre cerveau crée des pensées pour ne pas s'éteindre. Hein, et donc, si vous ne choisissez pas vos pensées, votre pensée va en créer une aléatoirement. Quand j'étais jaune, il y a quelques temps, enfin je ne sais pas si ça existe toujours, France Loisirs, vous savez, il y avait une société qui s'appelait France Loisirs qui vendait des bouquins, et vous aviez des personnes qui passaient en porte-à-porte pour vendre des abonnements. Et quand vous étiez abonné, vous deviez acheter un livre tous les mois ou tous les 3 mois, je ne sais pas, par trimestre, hein, enfin, quelque chose comme ça. Et si vous ne le choisissiez pas, eh bien, vous aviez un marketing qui vous envoyait automatiquement un livre, donc vous voyez ou pas, vous receviez quand même un livre. Mais là, c'est pareil pour vos pensées, peut-être que c'est inspiré du cerveau. Soit vous décidez de penser, par exemple en disant bah tiens, je vais apprendre l'humour, et là, qu'est-ce que je pourrais faire comme humour à partir de cette situation, je donne mes pensées vers la vidéo du capitaine pour savoir, et j'observe par exemple que son col va vers le haut. Oui, vous ne l'aviez pas vu, mais si vous l'avez vu. N'importe quoi. Bruno, on se calme. Ah, capitaine, on se calme. Là, hein, le col, il est là. Et donc, si vous décidez effectivement d'apprendre quelque chose, de mémoriser quelque chose, eh bien, vous allez occuper votre cerveau, mais vous l'aurez décidé. Et pendant le mode survie, vous ne décidez rien et vous allez vous mettre en prison vous-même. Donc, si vous, chaque fois que vous apercevez que vous avez une pensée non désirée, vous la remplacez par une pensée désirée, du type, tiens, qu'est-ce que je peux faire de cette situation avec l'humour, par exemple ? Ok, tiens, je pourrais en retirer ça, eh bien, vous allez occuper votre cerveau, vous allez construire votre cerveau et vous allez multiplier les occasions de revenir ensemble. Donc, vous allez vous amuser à identifier n'importe quelle pensée maintenant qui vous vient, après avoir fini d'écouter cette vidéo, évidemment, hein, et vous verrez que votre esprit est très agité, que c'est un obstacle à récupérer son conjoint, à maîtriser ses enfants, à aider ses enfants. Si vous arrivez à vous dire cette pensée dans la tête, est-ce que c'est moi qui l'ai décidé ou est-ce qu'elle est venue comme ça? Si c'est moi qui l'ai décidé, je persiste en disant comment j'apprends à badiner, par exemple, hein, comment je respire, je compte mes respirations, par exemple. J'ai décidé d'avoir ces pensées-là, donc je les continue. Et si elles sont venues comme ça alors que je ne l'ai pas décidé, je voulais être tranquille et puis j'ai le je t'aime plus de mon conjoint qui me revient en tête, ça veut dire que je ne l'ai pas maîtrisé et donc je vais la maîtriser. Et pour vos enfants, finalement, c'est la même chose. Ils ne maîtrisent pas les pensées, ils sont inquiets par le comportement de papa ou de maman, ils sont inquiets de savoir si vous allez être capable de tracer un roc pour récupérer la situation ou pas, et donc effectivement aussi vont se mettre dans une prison. Donc vous allez non seulement libérer votre cerveau, votre prison, mais celle de vos enfants aussi, et plus tard dans un deuxième temps par effet ricochet, hein, vous allez aider votre conjoint à sortir sans trop de risques de sa crise existentielle,
Et vous aurez la phrase que vous aimez tant quand vous êtes revenus ensemble. Heureusement que tu as été fort parce que j'étais en train de faire n'importe quoi. C'est comme ça, hein. Votre conjoint vous remercie beaucoup plus tard, mais pendant la crise existentielle, il ne s'aperçoit même pas qu'il s'est enfermé lui-même dans un mode d'emprisonnement, dans un mode de survie qui le fait tant souffrir. Et bien sûr, au début, il pense que ça vient de vous. Après, il pense que ça vient des enfants qui ne le respectent pas. Après, à la fin, ça vient de son patron, de ses collègues de travail, etc. Puis de pansement, évidemment, hein. Et il n'y a que vous qui tenez la route. Et c'est pour ça que votre conjoint revient vers vous, parce que vous êtes le seul à avoir un état d'esprit stable, hein, et qui ne s'inquiète pas pour le futur, qui ne voyage pas dans le passé, mais qui construit le futur à partir du présent. Si vous, chaque fois que vous repensez à un événement produit dans le passé, vous êtes victime de l'esprit de singe et vous voyez effectivement que votre conjoint est vraiment dans l'esprit de singe, puisque il passe d'une pensée à l'autre, d'une idée à l'autre. C'est pour ça que si on arrive en disant « faut qu'on parle », hein, vous êtes dans une pensée singe certainement, donc vous allez apprendre grâce aux formations à différer cet entretien dans un endroit où il y a du monde autour pour pas que ça parte en biberine, pas la maison parce qu'effectivement c'est notre sanctuaire, il faut le protéger et on peut s'engueuler facilement. Bon, on va retarder les choses et finalement entre aujourd'hui et la semaine prochaine, aujourd'hui où il faut qu'on parle, la semaine prochaine on va trouver le moment pour se parler au restaurant, eh bien il y aura eu 50 idées de singes qui seront passées entre temps, tout et son contraire. Là aujourd'hui j'ai pris la pression de pansement, il faut que tu voir Nathan quand même, donc je vais lui parler, et puis entre-temps ils se seront pris la tête, entre-temps il y aura d'autres activités qui seront arrivées, et on sera passé à autre chose. Donc l'idée, vous, hein, c'est de maîtriser suffisamment votre petit singe à vous pour faire en sorte que l'esprit de singe de votre conjoint en crise, hein, ne vous fasse pas divorcer et enlever votre couple, à condition que vous le vouliez évidemment, hein, c'est pas moi qui décide, il n'y a pas de moralité là-dedans, c'est au cas où vous avez décidé que vous voulez aller en phase 4 du couple, protéger vos enfants, etc. Au cas où, hein, je vous donne une méthode après, vous faites ce que vous voulez. Il y a des tas de personnes qui divorcent, c'est un fait, hein, tout le monde n'a pas la chance d'être un pirate, mais on n'est pas ici dans la morale. Si on divorce, on ne met pas de pression, on ne tire pas les oreilles, tant que ça. Je vous tire juste les oreilles, hein, quand vous avez envie de quelque chose et que vous ne le mettez pas en place, quand vous vous laissez maîtriser par vos pensées, quand vous vous laissez maîtriser par votre cerveau, par votre esprit de singe. Là, le capitaine, il vous aide, et là, les autres pirates vous tirent les oreilles également. Donc on va travailler à partir de la semaine prochaine sur le flow pour que cette agitation mentale, hein, soit finalement réglée par la notion de flow, et vous allez pouvoir décider de vos pensées, décider de vos émotions. Vous allez avoir une vie qui va être beaucoup plus constructive et vous allez sortir du mode automatique, hein. Quand votre conjoint vous provoque, vous allez répondre. Non, hein, vous allez gagner du temps à apprendre, vous allez gagner du temps en investissant sur vous, à effectuer des tâches de façon pérenne, vous allez apprendre à gérer des difficultés. Toute votre vie, vous gérerez des problèmes. Donc tout ce que vous apprenez pendant la crise existentielle, qui est une des choses de votre conjoint, la crise de couple est une des choses les plus difficiles à vivre, hein, avec un décès, hein, divorce et décès sont les deux choses qui stressent le plus. Heureusement, aujourd'hui, hein, vous, en tant que pirate, vous avez les outils, les formations notamment, les séances de neurohypnose pour vous permettre, hein, de passer ce moment difficile de votre vie. Et si vous avez appris à gérer la traversée du désert, les crises existentielles, si vous avez appris à gérer vos enfants pendant des crises, ben vous saurez l'appliquer dans beaucoup de domaines de votre vie. Voilà. Donc rien n'est inéluctable, et on peut dire ici, en tout cas les pirates disent ça, finalement c'est une chance la crise de mon conjoint, parce que ça m'a permis de rencontrer une team, une famille fabuleuse qui m'aide chaque jour, et je peux appliquer tout ce que j'apprends, tout ce que j'aurais dû apprendre avant, mais que je ne savais même pas que ça existait. Vous savez qu'il y a 4 étapes de l'apprentissage. Première étape, je ne sais même pas que ça existe, hein, je ne sais pas que je ne sais pas. Donc je ne sais même pas que les neurosciences existent, ou qu'il y a des crises existentielles qui font que la crise de couple va arriver. Deuxièmement, je le sais, mais je ne sais pas la résoudre. Troisièmement, je sais la résoudre, mais ça demande encore des efforts et de l'application. Et quatrième étape, je le fais naturellement. On va prendre le badinage. La plupart des pirates ne savaient même pas que ça existait au départ. Ensuite, ils se sont aperçus qu'ils ne savaient pas le faire. Ensuite, ils ont appris à le faire, mais il fallait se préparer à chaque fois. Et ensuite, ça se fait naturellement. Tout est fonctionnement dans la vie comme ça. Je sais pas, moi, je ne savais pas que le roller existait. Ensuite, j'ai essayé de faire du roller parce que mon petit copain, ma petite copine se mettait au roller, mais je me suis aperçu que je ne savais pas en faire. Ensuite, j'ai appris, mais ça m'a demandé des efforts. Et ensuite, je fais du roller, je vais faire des marathons tranquillement, me promenant les mains dans le dos dans la rue, et c'est très élégant à voir.
c'est pareil partout, y compris pour les neurosciences, y compris pour récupérer son conjoint. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Je vous rappelle que tous les jours sur Telegram, vous avez le lien pour aller sur Telegram en descriptif de cette vidéo sur le catalogue des formations. Je vous fais un audio le matin pour vous donner la grinta. Je vous donne des shorts toute la journée. Je vous fais un petit audio tous les jours, ou presque tous les jours, où je réponds à vos commentaires Facebook et là-dessous, sous les vidéos. Vous avez le live toutes les semaines, le vendredi à 19h. Vous avez une formation qui sort toutes les semaines, qui va vous aider il y en a plus de 110 aujourd'hui, qui va vous aider à récupérer votre conjoint, à faire ce qu'il faut, mais aussi à utiliser tout ce que vous apprenez dans différents domaines de votre vie. Et il y a évidemment la vidéo du matin, tous les jours à 7h. Si avec tout ça, vous n'arrivez pas à être la meilleure version de vous-même et à augmenter les chances de récupérer votre conjoint, je crois qu'on ne peut pas faire plus. Mais vous pouvez faire plus, vous êtes maître de votre destin, passez la journée que vous méritez.